Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S511 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 24 novembre 2022. Louis Rony, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram, en lien évidemment avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. Alors on démarre. Première question qui t'est destinée, Louis, qui nous vient de Kélian Dir. Quel est le meilleur appareil pour barouder ? Le meilleur appareil pour barouder, alors je pense peut-être un petit OM System OM1, parce que c'est un des rares qui soit complètement tropicalisé, donc il craint pas grand-chose. Il peut aller sous l'eau, presque. Il résiste au gel, il résiste à la pluie. Donc voilà, si pour barouder, un OM System OM1, je pense que c'est le meilleur appareil. Et OM System qui indique des normes d'étanchéité pour ces appareils avec Leica, c'est les seuls. Ok. Alors pour la petite info, Kélian, lui, il était plus convaincu par un Fujifilm X100V pour barouder. Pourquoi pas ? Ça dépend ce qu'on appelle pour barouder, quoi, c'est ça. Ouais, et puis à condition de lui adjoindre le petit filtre optionnel, parce que sans le filtre, il n'est pas complètement à l'épreuve des intempéries, tropicalisé. Bon, c'est un terme un petit peu... Voilà, je sais pas, ça mériterait de faire un débat entier là-dessus. Ou alors un complément optique qui sont eux-mêmes protégés aussi. Parce que moi, je voulais les traîner dans la boue, tu vois, pour moi barouder, c'est ça, quoi. X100V, c'est mais pour faire des photos dans la rue, quoi. Non, mais c'est pour ça que le micro 4 tiers, les Lumix, les OM, là, on peut y aller tranquille. Ça marche. Deuxième question pour toi, Ronny, qui nous vient de Clara Tog. J'ai gagné au loto. Quel est le best boîtier ever ? Je pense qu'on a fait le tour tout à l'heure en parlant, mais si vraiment il y a zéro limite budget, je vais être entre le Z9. Ouais, je pense que c'est le Z9. Non, c'est le Z9. Voilà. Aujourd'hui, je dirais c'est celui le plus complet, qui a le maximum de choses. Z9. Pas le Hasselblad alors ? Le Hasselblad, malgré tout, c'est pas qu'une question de prix, c'est qu'il y a des applications sur lesquelles il va pas pouvoir y répondre. Sauf outre la vidéo, mais la réactivité, c'est très beau quand tu prends le temps de te poser. Mais si tu veux pouvoir vraiment être en toute performance, Z9. Très bien. Troisième question pour toi, Louis, qui nous vient de Jinji Photo. J'ai un 6D Mark II et un budget de 2000 €. Quel hybride est-ce que je peux acheter ? Je vais apporter tout de suite une petite précision à cette question et je vais conseiller à Jinji Photo de déjà commencer par revendre son 6D Mark II. J'ai fait une simulation sur MPB. Il peut en tirer 450 € s'il est en bon état, ce qui lui fait donc un budget de 2500 €. Alors, pour concurrencer un 6D Mark II en ligne directe, on prendrait un R6 classique de chez... parce qu'on a la même chose en hybride, mais il fait tout mieux, meilleur rafale, meilleur autofocus, et qui doit approcher ces prix-là, à mon avis, nu. Et sinon, effectivement, si on reprend un peu la même chose, un Panasonic Lumix S5 qui va un peu level up un peu en tout, sauf en autofocus par rapport au R6. Je pense que là, on a des bons choix déjà avec ces deux produits-là, quoi. Très clair. Quatrième question pour toi, Ronny, qui nous vient de Laura.macron42. Quel boîtier pour un débutant avec une évolution polyvalente et sans se ruiner ? Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est On est beaucoup dans la répétition. Oui, dans cette émission. parce Mais qu'on a c'est dit beaucoup important. de choses aussi. C'est important. Mais c'est le conseil clairement que je donnerais à quelqu'un qui franchirait le pas de la porte au magasin. Le GX9 en package spécifique, attention, pas que le boîtier, mais en package avec le 1440 et le 25 mm 1.7. On est ouvert à la polyvalence par l'optique 1440, la focale fixe pour travailler un peu les bokeh avec le 25 1.7. On est en micro 4 tiers, c'est petit, ça peut se trimballer un peu partout sans trop de difficultés. Donc voilà. Cinquième question pour toi, Louis, qui nous vient de Benjamin. Benjamin ? Non, c'est pas toi. Si, c'est mon pseudo. Benjamin.boudot. À choisir, il faut se concentrer sur les optiques ou sur les boîtiers ? Vaste programme, c'est un peu les deux. En réflexe, il fut un temps, on pouvait beaucoup voir de vidéos, d'articles pointés, c'est pas le boîtier, c'est l'optique. C'est vrai que les boîtiers réflexes n'étaient pas toujours hyper polyvalents, hyper performants, et les optiques derrière, elles pouvaient rattraper le coup. Là, aujourd'hui, les boîtiers sont tellement performants que je pense qu'ils compensent beaucoup de défauts des boîtiers réflexes et beaucoup de défauts des optiques. Donc, concentrez-vous sur les boîtiers, choisissez le boîtier qui vous sied le plus, niveau du prix, niveau des performances, et après, vous aurez un large choix optique à combler. Parfait. Pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue.
Cette question vous est adressée à tous les trois. S'il devait en rester qu'un, un seul, un unique, un précieux, ce serait lequel et pourquoi? Benjamin, tiens, pour commencer. Un hybride? Comme tu veux. Parce que je vais ressortir le GR3, évidemment. Ah, bah, Bah oui. running gag. Ouais, non, oui, parce que finalement, c'est celui qui sera toujours avec moi. Louis. S'il devait en rester qu'un seul, j'ai pas potassé moi, ça à la limite. C'est J'ai le principe de la question qui tue, j'ai là. tellement de choix. Alors, s'il devait rester qu'un seul appareil photo, ouais, je pense que l'Alpha 1 de Sony. L'Alpha 1. Ouais, de moi Sony. j'y vais all-in quoi. Je Très laisse- bien, mais pourquoi pas. Et pour terminer, Ronnie. Pour la polyvalence, je dirais l'Alpha 7 IV. L'Alpha 7 IV. Parce que je me laisse des sous pour acheter des optiques. C'est super, on conclut là-dessus. Merci beaucoup.